Ah, monsieur, comment allez-vous? Alhamdulillah. Dieu merci. Que Dieu, Ça nous, va? que Dieu nous aide toujours. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, vous avez la parole. D'accord. Merci, monsieur l'éclaireur. Franchement, je n'ai pas les mots qu'il faut pour vous. Le nom que vous avez, l'éclaireur, c'est pas, je le répète encore, je ne sais pas à quel moment vous avez eu le temps de réfléchir et trouver ce nom-là. C'est vraiment votre nom, éclaireur, que vous avez donné à la classe. Je salue tous les élèves, je prépare, il y a tellement de personnes qui attendent. Allô? On vous écoute très bien. D'accord. Éclaireur, seul Dieu pourra vous payer de ce que vous faites. Nous, on n'a qu'à le dire. On peut le dire, mais on ne finira jamais de le dire. Que Dieu vous bénisse, Amen, amen, amen. qu'il vous donne longue vie Amen, amen, et qu'il vous donne santé. amen, amen. En vrai dit, vous éclairez le monde s'il faut dire, toute l'Afrique s'il faut le dire. À travers vous, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Beaucoup. Même ce qu'on ne savait pas en politique, et même nous autres, ceux qui s'intéressent pas à la politique, mais en vous écoutant, ils seront obligés de s'intéresser à la politique. Vous êtes merveilleux. Vous êtes un ange. Mais que Dieu vous donne encore longue vie pour continuer à nous éclairer. Maintenant, voilà une petite partie que je voulais vous expliquer. Peut-être je le dirai en bambara s'il le faut. Il n'y a pas de problème. À mes frères maliens ou ivoiriens. Malmao. N'ambebe kangene po kaba. Ambebe antembri dugula ko kambe ikili. Mais alama mali kunaja. Alama mali kunaja. Parce que alaka mwomo na mali mana bete ka ke fenye. Fenjugu wero be bo were la ko lugu tien. Sinon ni ka histoire kono fle mali kan ga ke jamana ba mais danga yoro do be soro mali ko fo malien ye wuli ko nyanyini ka se ka nya sorama na be ke ala dali na be ke saraka boyi ame komi kunani bi na be fo ko to ko o ka militaire mo binani kono do mine malien betewo mit jinme mali kuna bi na be fo ma ko Assimi Goïta président tabolo Finlande a des Finlande aklita la a maklan a te fosilon iya Assimi Goïta yere ye iba lonkani président mankan mais yoro do la nte jigala de nte jiga Assimi la Assimi yere te président ko parce que ni mo me président ko jogo min be Assimi na itake mais mo no be Assimi ko fait n'a pas ko les 5 colonels o be ganga Assimi yere le la no ka bla ka fo ko be place ni mais c'est ka free je peux me tromper mais quand je fais mes analyses je vous le jure, quelqu'un qui veut être président, atese ka reketa, atese ka jogo ni taka bla là. Et même là, ce qu'on peut ajouter, aïe krangero lo malila, aïe école solo, aïe école solo, aïe ninka école solo, parce que, mais c'est ka free, mais Mali kono bi, il y a 90% ou bien 70% d'analphabètes qui sont là, qui parlent, et ils n'ont même pas le temps de faire des recherches. Dis comme il y a des recherches que, ils kalanali. Afala combien ou kalana, ou il est là, qu'à fouiller que, ou il est qu'à tien, qu'à doma, ou il est qu'on aura coson. Ou il est qu'on aura les nina talafa.
mais o tɛ fɛ ka malidenw yɛrɛ bɔ nɔgɔ la hali min fana ma fɛn lɔn mais a tɛ gɛrɛ fɛn lɔnbagaw kɛrɛfɛ ka dɔn lɔn e ni mali tola nin ma a bɛ gɛlɛya dɛ mɔgɔ bɛ se ka alasani ye k'u bɛna coup d'état kɛ hali mali la ko b'a ya militaire bila ko kana mali kɔnɔ kɛlɛ min kɛla Côte d'Ivoire o san na mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ julakan fɔ an ma wolomali kɛ an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan maliyɛn ko ma k'a la ivoirien ko ma k'a la a bɛ fɔ dɔrɔn tin bɛ julakan fɔ hali ma sigi ka miiri o ma Alassane tɔgɔ bɛ tiɲɛna o ko kɛlɛ ma kɛlɛ bɛ kɛla Alassane yɛrɛ la ko maliyɛnw ale ye maliyɛn ye k'a ye burukinabe ko lolon gansanw de b'a kɔ ni ko nana o la jamanaw kɔnɔ hali ni tiɲɛ tɛ hali kan ka wuli a facɛ lo a kɔrɔ lo hali ma se ka ci bila o ma diplomatiquement ka wele ka ɲininkali kɛ ko fo ka wuli ten ka Segu Tunkara a n'a ya groupe minnu bɛ yen n'o tɛ foyi kɔ fo Segel kɛlen bɛ ka wari d'o ma ka kɛ mankan ye mɔgɔw kunna ko ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ko ka jamana fila bila ɲɔgɔn na mais an n'a m'a fɔ n y'a dɔn ma ɲininkayɔrɔ tɛ mais Segu ele ye fatɔ ye parce que mɔgɔ tɛ se kɛ sigi k'i lamɛn miniti 3 i y'a émission mɔgɔ si tɛ se k'a lamɛn fa b'i la Segu muso min ko k'i faga ale bagala kuma ma Segu i yɛrɛ b'i yɛrɛ faga Segu Tunkara i yɛrɛ bɛ n'i yɛrɛ faga parce que i bɛ nafolo min ko k'i b'a ɲini namara kan wuya kan a nafolo tɛna mago foyi ɲɛ i ma mɔgɔ tɛmɛn'i ɲɛ minnu k'o ta ɲini tiɲɛ kɔnɔ olu kɛla cogo min na Segu i k'olu ye i bɛ ka k'a ta ɲini ale k'a président ɲini tiɲɛ kan i bɛ ka sala ATT Key Musa Traoré don olu sala ka mun de t'o kɔfɛ o ma mun wari le sɔrɔ ele bɛ wari sugu jumɛn de ɲini na wuya kan i t'a dɔn ko caman bɛ yen e bɛ fɛ ka diɲɛ bila ɲɔgɔn na k'i bɛ fɛn ɲini na ko ele ye politologue Segu i tɛ foyi lɔn i ni Busia tɛ fosi lɔn an mɔgɔ dama dama mɛ n'alu ala k'alu kunnaja a tagala école la alu t'a ɲini na ka tɔw bɔ firi kɔnɔ fo ka mɔgɔw coron dingɛ kɔnɔ a Segu i hinɛ b'i la i hinɛ bɛ ne la ni alu filɛ ni i hinɛ bɛ maliden caman na mais a tɛ se ka Alassane lamaloya a tɛ se ka Alassane lamaloya duwawu min bɛ Alassane kɔ a senkuruba duwawu n'o kɛla cɛ cɛ kɔ o bɛ Mali mara k'a dan a senkuruba la dɔrɔn a tɛ bɔ a genou la dɛ a sen dɔrɔn Baraka min b'a kɔ n'o kɛla cɛ cɛ kɔ Mali la o de bɛna Mali mara mɔgɔ min bɛ jamana nin ye Côte d'Ivoire ye ka Alassane ye a bɛ kasi Alassane bɛ sigi ka kasi a kelen Mali fɛ parce que a k'a lɔn tiɲɛni min donna maliyɛndenw kun Côte d'Ivoire ale kosɔn olu bɛna ban tuguni ka wuli k'a fɔ k'a bɛ taa Mali tiɲɛ Asimi foyi t'i hakili la mais Asimi i b'i yɛrɛ nɛgɛ la parce que i bɛ tugula mɔgɔ min kɔ o danganin don o ye Soro Guillaume ye Soro Guillaume danganin don saraka bɛɛ k'a bila a kɔnɔ k'a bɛ se ka mako ɲɛ a yɛrɛ ma tan et puis a bɛ yala yala min na hali ɲɔgɔn cɛ ni Alassane bɛ se k'a minɛ mais silamɛya ni miiri ma a tɛ fɛ ka tɔgɔ la yɛrɛ kun a b'a to yen Soro yɛrɛ bɛna taa kaburu dingɛ sen ka don a kɔnɔ ale tɔgɔ tɛ bila a la sinon Soro bɛ calo min na mɔgɔ wɛrɛ ko tɛ Alassane bɛ Soro minɛ ka ban k'a bila kaso la mais a tɛ fɛ ka tɔgɔ la yɛrɛ la Soro bɛna a yɛrɛ di ko ma an ma sigi ni min ye ni conseiller wɛrɛ si t'olu bolo ko fɔ Soro a n'a ya Cameroun dangaden hali u bɛna taa sigi k'o lamɛn Asimi fana bɛ ban tuguni ka t'i lɔ k'ale bɛ photo ta n'o ye ni Segel ye hali u ya mɔgɔ min banna minnu b'alu conseiller fo mɔgɔ saraka bila ni ninnu a tɛ se ka Alassane lamaloya a tɛ se mais monsieur le clerc ce que je vais te dire en vrai
Il n'y a pas d'intellectuel au Mali. Il n'y a pas d'intellectuel. C'est ça le gros problème. Parce que même hier, j'ai un ami, on était ensemble en Côte d'Ivoire. Il s'est marié avec une femme malienne, mais le jeune homme, il est parti s'installer au Mali, il est décédé. Il est resté, comment on appelle, en Côte d'Ivoire, il est décédé. Sa femme est malienne, elle est rentrée au Mali. Mais elle est actuellement à Koutchala. Ah, pour la fête, je l'ai envoyé de l'argent pour qu'elle puisse fêter. Elle m'a dit, hé, vieux, on a mais c'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé des mercenaires. Mon ma, il s'avère parce qu'il y a un makala. Ah, quoi, il y a la colle fort. Vous voyez, c'est normal, ils vont se promener pour dire ça. Quoi, en Francie. Mais moi, Francie, mais qu'elle a Mali, Mali, tu sais qu'à fort, à radio, bon, chic, à fond, ils m'ont mis à rajbat la main. La France a donné plus de 14 milliards tout récemment. Derrière Mopti là-bas, pour que les gens y mangent. Milliards de temps en Inandoni. Pour que tu balles ça. Dites-moi, au boulot qu'on fait, c'est la France qui donne. Mais on ne parle pas de ça. On dit que c'est Alassane qui est le sous-préfet de la, comment on appelle ça, de la France. Mais c'est bon. Si Alassane est le sous-préfet de la France, Alassane me mire à nous les mains. Alassane me mire jamana denuma. Allez, rebe toya do munyu. Jamana denouye. Mais Maliens do, on loue Maliens, Asimina ka groupe no loue pas les nina, au konobra fa, kanou to kongo la sumalola. Et moi, mes Côte d'Ivoire est en bi. Ni Alassane Té, il était président, si là-bas, à l'instant, qu'il y a un Côte d'Ivoire qui est Côte d'Ivoire. Mais Haïti, avec la Côte d'Ivoire, les Maliens bêteraient, parce que nous avons créé des au Loubé. Il faut que nous comme au Loubé. Et nous prenons à l'Afrique, la semaine, on veut nous qu'on tourne sur. Mais Asimita Wati Soumyala. Alassane tena Bourgois quand tena Bourgois non fait. Ni dangal ko kibe tout doit ou dena. Et mata baraka do nyino fait pour que yesika sigi. Et le ko kibo la mo la ko suro na groupe be mana ka do ele gati ke mo sura fait. Et bi rele ya mo lia. Amadam ne follow. Et ko yi mala Alassane nakaba. Dieu il to be ki le monde entier t'a connu. Tu as commencé à dire que tu vas le dénigrer. Mais le monde entier déjà a pris position contre toi. Qu'est-ce qu'Alassane va te dire encore? Notre président n'a rien à te dire. C'est même militaire que tu les avais attrapés. Ils vont rester là-bas encore pour travailler. Par sa sagesse, parce que c'est quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Il n'a rien, il veut rien dans le Mali que votre intérêt. Allez, ni cahier, embargo Bola Malika. Mais Alassane tout ce symbole là avec Beléa. Aka Alassane neni, ka neni, comment on dit ka Macky Sall neni. Mais moi embargo Wulami atara amajigi kursi bo ayre la, atimita kursi bo ka Macky Sall dali. Au milliard d'am neni. No tole Mali koso. Mais moi atimina ta wari mena ta doa fun karo aya million kemeni jolo be do apochi kono. A bolola wo aka Dominica amaji tura ta fo itala. Mais Macky Sall tu me sais ko wari mena flen ta fon ta fo itala aka neni. Alassane Kouranjourou mala plus de 85 milliards o juru ba ala Kourana. Et Alassane te jamana duma me se ko juru do afrafin jamana do la. Alassane abolo be ala bolo. Abolo be chila bolo. Amala dali enfrenye sunya ananu masembe andem nu na wolo lube wuli kasro Alassane Bey. Éclairé, comme il y a beaucoup de personnes, j'en ai trop à dire. Je vais m'arrêter un peu là. Il n'y a pas de problème. Mais il faut se dire que ceux-là, ils vont tous mal finir. Même si le monde déjà même qui vont faire le palabre d'Alassane, même si nous on ne parle pas, la guerre déjà a commencé contre Assimi. La guerre a commencé déjà. Tous ceux qui parlent, il y a ceux qui parlent en Europe et il y a ceux qui ne parlent pas. Et quand je dis les Européens, c'est même pas les Noirs ou bien les comment on appelle ça, les cyberactivistes. Je parle même des Occidentaux, comment on appelle ça, des Européens.
Les vrais Européens, les présidents des organismes, ils vont commencer déjà à connaître Assimi. Et ils vont prendre déjà position contre lui. Et c'est fini pour lui comme ça. Il peut ramasser tout l'argent qu'il veut. Mais moi, je ne suis pas un Dieu, mais je sais par où lui, il va finir. Éclairage, je t'avais dit un moment. Dieu seul te paiera de ce que tu fais. Le jour où tu as dit nous tous on pensait que Mamadou Touré ne fait pas l'affaire des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens. On pensait que le président peut-être allait le mettre à l'écart. Mais à un moment donné, on était tous dégoûtés, on était tous découragés. Mais je suis sorti te dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu pouvait lui donner tous les pouvoirs. Mais Dieu lui a laissé galérer. Pour y comprendre un peu, pour que nous prenions exemple sur lui. Quand tu t'assois, à n'importe quel moment, ni qui dit, et que tu t'assois, tu te dis, mais Dieu a aimé le prophète que tout le monde. Et pourquoi il a galéré? Et moi aussi, peut-être que dans mes difficultés, je dois me dire qu'il y a Dieu qui est là. Parce qu'il y a certaines difficultés qui a le sacrifice même de l'être humain, mais tu ne le sais pas. Comme tu ne sais pas, Dieu te fait galérer. Et il t'envoie des difficultés. Et ces difficultés-là qui sont tes sacrifices de la vie. Et voilà les difficultés que Alassane a connues. Les sacrifices qu'il ne savait pas. Et c'est ce qui était ses sacrifices. Et il n'est jamais... Tu vas compter ces 54 présidents de l'Afrique de l'Ouest et 53 présidents de l'Afrique de l'Ouest. Tu vas trouver leur comportement n'est jamais comme pour Alassane. On ne dirait pas que c'est le prophète. Mais on peut dire qu'il pouvait... À notre temps, il n'est plus qu'un prophète. Et le prophète aussi, il y a eu un jour où un de ses amis, ou bien un ennemi est venu pour le tuer. Ces gardes de corps ont attrapé l'ennemi qui vont le tuer. Il a dit pourquoi vous allez le tuer. Il dit parce qu'il veut vous tuer. Il dit non, il ne peut pas me tuer. Si lui il arrive à me tuer, c'est que Dieu il a voulu. Laissez-le, donnez-lui sa liberté. Moi je n'ai pas le droit de prendre la vie d'un homme. Et ils ont libéré ce dernier. Et comme Alassane le dit toujours, on n'a pas besoin d'écraser ton ennemi. Fais-lui comprendre ce qu'il ne connaît pas, pour qu'il puisse comprendre. C'est vrai, il est sage. Mais nous autres, nous, tout le monde ne peut pas comprendre comme ça. Mais il faut arriver à son image, ou bien être à son image pour pouvoir comprendre sa tolérance, tout ce qu'il tolère. Et il sait pourquoi il le fait. Et il n'a jamais perdu un combat. Tout ce qu'il commence, Dieu lui donne la force parce qu'il a la foi. Il le fait avec sincérité. Et que le reste, c'est ce que tu es en train de suivre. Nous, on te voit à l'image de... Quand on ne voit pas Alassane, on te voit. Et tout ce que tu es en train de nous faire aujourd'hui, regardez toutes les plateformes. Personne n'arrive. On ne peut jamais t'écouter et puis aller suivre les autres. Je ne les insulte pas. Ils ont leur manière de faire pour eux, d'informer la population. Mais vraiment, quelqu'un qui veut apprendre quelque chose, quand on t'écoute une fois, tu n'iras jamais fouiller chez les autres. Alors, je les encourage. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent rien faire, ils ne peuvent finir. Mais j'aimerais qu'ils prennent l'exemple sur toi. Il essaie quand même de te copier. Copier quelqu'un dans la vie, sur le progrès, c'est pas mal. Et que je prie tous ceux qui sont sur les autres chaînes, les autres plateformes, qu'ils arrivent à venir t'écouter une fois ou deux fois et pour pouvoir au moins te dire franchement, ce monsieur, Dieu aussi lui a donné sa chance pour pouvoir nous éclairer. Mais ton courage, on ne finira jamais de le saluer. Franchement, moi-même, je m'assois, il y a des moments où je me demande comment tu arrives à le faire. Mais quand on aime quelque chose, on se donne, on se sacrifie. En plus de cela, on est en Europe, tout ce temps-là, l'erreur. On n'a rien à vous donner, mais Dieu seul vous paiera de ce que vous faites. Ta communication n'a rien à voir avec les autres.
Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu nous donne longue vie tous. Vraiment, merci beaucoup. Regardez aujourd'hui, Mamadou, il est en train de changer à cause de vous. Je le dis bien. À cause de vous. Parce que oui, il y a eu quelqu'un qui est venu le critiquer. Parce que vous n'avez besoin de rien chez lui. Mais tout ce que... Moi, on a connu les Kandja. Dans le temps. On a été au stade. Le jour que H a été tué, on était là-bas. On a vu Kandja comment elle était. Mais regarde aujourd'hui Kandja. Camara. C'est elle qui est en train de foutre le bordel dans tout le... Elle ne veut même plus qu'on parle de RH et RDR. Si ça ne tenait qu'à elle, on n'en parlait plus parce qu'on a vu son combat. On était tous fiers d'elle. Mais regarde aujourd'hui, parce qu'elle allait remplir les poches. Aux États-Unis, elle fout du bordel là-bas. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Mais elle n'a qu'à attendre sa finition, comment ça va être. L'argent là, elle va partir pour laisser ça ici. Et ses enfants vont se dire, mais vous avez mal fait. Et c'est le bon moment pour elle de se ressaisir avant que Dieu ne prenne son âme et que ses enfants vont le regretter. Et si ses enfants nous écoutent, ils n'ont qu'à parler à leur mère pour qu'elle y change. Éclaireur, si vous avez quelque chose à ajouter, moi je m'arrête là parce qu'il y a trop d'hommes qui attendent. Que Dieu vous bénisse. Merci et je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Et je crois bien que c'est ce que les musulmans disent. Allahumma ihdina sirat al-mustaqim. Moi, je lis tous les livres religieux, donc ne croyez pas que forcément je sois musulman, zoura, sabien. Moi, je me cultive dans tous les niveaux. Je ne parle pas l'arabe, mais à cause de l'apprentissage pour comprendre l'islam, j'ai connu. Et je te dis que Dieu nous guide sur un des droits chemins parce qu'il n'y a pas un seul chemin. Cher frère, tu as dit des paroles tellement profondes. Mais tu sais, il n'y a pas plus grave que quand toi-même, là, ton comportement te rattrape. Les Maliens qui disent qu'ils sont fiers d'eux-mêmes. Les Maliens qui disent ils sont les descendants des grands. Les Maliens qui disent le Maliba. Les Maliens qui disent qu'ils sont la fierté de l'Afrique. Est-ce que vous vous souvenez de la charte du Kouroukanfouga écrite en 1236? Non, pas tout. Dans l'article 35 du Kouroukanfouga, qu'est-ce qui est dit? Plutôt que d'humilier ton ennemi, tu feras mieux de le tuer. Mais aujourd'hui, vous avez traité Alassane pire que votre ennemi. Ce que vous-même, votre propre constitution du Mali vous demande. Que si vous voulez être des grands hommes, n'humiliez jamais quelqu'un, même si c'est votre ennemi. Vous venez de montrer que vous ne respectez pas le Kouroukanfouga parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Je ne parle pas de tous les Maliens. Je parle de ceux qui représentent le peuple du Mali parce qu'il y a des gens dignes au Mali. Moi, j'ai des amis maliens. Quand je pense à M. Yatassay, à cause de M. Yatassay seul, j'ai honte. M. Yatassay, tu vas me suivre, tu te connais et je te connais. Je sais que tu es très digne. Ce n'est pas de vous. Mais les Maliens indignes qui veulent créer le feu. Allez lire la charte du Kouroukanfouga. C'était à 1 kilomètre à droite lorsque vous partez à Bamako vers le nord. Ça existe. Il est écrit dans cette constitution-là que si tu as quelqu'un, même si c'est ton ennemi là, mieux vaut le tuer. Mais il ne faut pas lui donner les conditions de l'humilier. Bon, aujourd'hui, là, la junte, là, leur volonté, là, ils savent qu'ils ne peuvent pas tuer Alassane Ouattara, mais ils sont en train de faire pire que ce qui est tué. Est-ce que ce n'est pas les Maliens qui disent que c'est Yaka Sani Maloyaï? Oui. Mais aujourd'hui, vous voulez humilier les Ivoiriens. Et vous voulez nous dire que nous sommes frères. Ça, c'est votre propre culture que je prends d'abord. Parce que beaucoup pensent que moi, je suis du Nord, je ne suis pas du Nord. Oui. Et ça, il faut que les gens acceptent ça, ils intègrent ça. Mais ce qui est le plus intéressant encore, ils vont me dire, mais ce que tu dis là, non, n'a pas vu. C'est loin, c'était en 1936. Mais tu as posé une question en début, tu as dit, mais quel est le problème du Mali? Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction? Cher frère, je vais te dire la vérité. Il y a une malédiction. La malédiction là commence quand? La malédiction là commence le 19 novembre 1968. Est-ce que vous entendez très bien ce que je suis en train de vous dire? Oui, j'entends très bien. J'entends très bien.
Le 19 novembre 1968, les Maliens vont humilier Modibo Keïta. Et ils vont imposer, après leur prise de pouvoir, ils vont créer le Comité militaire de libération nationale, qu'ils appellent le CMLN. Vous dites que c'est pour vous Mali, mais moi je vais vous raconter l'histoire du Mali. La partie que vous dites vous ne connaissez pas là. Depuis 1236 jusqu'à aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Mali. Mais je vais faire ça en version abrégée. Il faut bien comprendre. Mais aujourd'hui, là, les Maliens, là, qu'est-ce que Modibo Keïta vous a fait? Et quand Moussa est venu, qu'est-ce qu'il avait dit aux gens, Moussa Traoré? Il a dit, nous prenons le pouvoir pour instaurer la démocratie, pour instaurer les libertés individuelles, pour permettre aux organisations syndicales et créer les conditions du multipartisme et des élections libres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De la date du coup d'État jusqu'au 25 mars 1991, qu'est-ce que les Maliens ont connu? Chers Ivoiriens, ce que je dis là, ceux qui disent qu'ils connaissent le Mali là, ce que je dis là, sortez maintenant, c'est un vrai garçon qui vous parle. Et j'ai mon pied sur le caillou. Ce que je dis là, il n'y a pas un garçon sur la terre qui peut venir dire c'est faux. Et c'est pourquoi je dis aux gens d'écouter, c'est pas parce que je suis fort, hein, mais c'est parce que la vérité là, même quand on la donne à l'homme le plus faible du monde, il devient fort. La vérité, c'est comme ce qu'on appelle bulletproof, c'est comme une veste contre les balles. Quand on tire sur toi alors que tu as porté un gilet par balle, c'est pas toi qui es fort, c'est le gilet. Et donc là, quand quelqu'un marche avec la vérité, là, quand il parle là, je sais où je mets les pieds. Et les dates que je donne là, je n'hésite pas, hein, je ne me trompe pas. Mais du 19 novembre jusqu'au 25 mars 1991, qu'est-ce que Moussa n'a pas montré aux Maliens? L'arrogance de Moussa va le conduire jusqu'à créer une guerre avec le Mali. Et c'est exactement ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Tout le monde connaît ça ici. Quand un régime dictatorial devient incapable de respecter ses propres engagements à l'intérieur de son pays, quand un régime dictatorial se retrouve en face de ses plus grosses peurs, elle adopte le même comportement. Et vous les Maliens, si vous voulez savoir qui Assimi est, allez relire l'histoire de Moussa Traoré. Mais le 26 mars 91, quand vous allez enlever Moussa, quels sont les arguments qui vous ont fait enlever Moussa? Oui, sa forte dictature, oui. Mais, allez demander aussi au colonel Amadou Touré, est-ce que c'est pas sur la base du mensonge que vous avez enlevé Moussa? Quand vous avez été prendre à la prison centrale de Momako, quand vous avez retiré les pires criminels que vous avez assassinés, et que vous avez mis à la place des martyrs, pour dire que Moussa a tué des civils. Moussa n'était certes pas bon, mais quand un pays se construit sur les reliques du mensonge, le pays même se condamne dans les malédictions. Et c'est pourquoi le Mali va toujours revivre ça. Et ce que je te dis là, s'il y a des Maliens qui sont Maliens vraiment, allez à Nyarela. Écoutez très bien ce que je dis. Hein. Ce jour m'a trouvé là-bas. Le jour du coup d'état de Moussa m'a trouvé là-bas. Ok, donc moi je ne dois même plus te dire quelque chose. Mais l'ancien chef du village qui est décédé là. Parce que les autres ne savent pas. Ok, le chef du village, quand ils sont partis là, quand les Toumani sont partis pour aller demander bénédiction à Nyarela, qu'est-ce que le chef leur a dit? Il leur a dit, moi je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je n'appartiens pas à vos religions. Mais ce coup d'état que vous avez fait contre Moussa là, Moussa n'était pas parfait, mais vous l'avez fait sur les bases du mensonge. Moi qui suis un animiste, moi qui ne crois pas au Dieu que vous croyez, je ne vais jamais m'associer à vous et je ne vais jamais vous donner ma bénédiction. C'est ça, ça a été comme ça. Voilà. Quand on ment là, s'il te plaît, si je mens, il faut dire mais s'il y a des choses que j'ai dénaturées. Non, c'est comme ça. Ce jour-là, ça m'a trouvé à Nyarela, à Tabanani, à 14h, de 11h jusqu'à 15h. Okay. Donc là, voilà les bases du problème du Mali. Le problème commence avec Modibo Keïta. Il y a eu des injustices à la base. Et ça ne fera que continuer. Tant que les Maliens, et aujourd'hui quand vous les voyez, ces gens-là,
C'est eux qui insultent les mères des gens. Tu ne peux jamais être un insulteur de mère des autres et puis toi, tu vas devenir quelqu'un sur la terre. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Vous pensez que le processus de donner naissance là, vous pensez que c'est un processus qui n'a pas de sens? Pourquoi les hommes n'accouchent pas? Pourquoi les hommes n'accouchent pas et puis pourquoi c'est les femmes qui accouchent? Vous pensez que c'est inutile? Pourquoi les femmes font les règles? Au-delà de l'aspect mécanique et physiologique, il y a un sens spirituel là-dedans. Oui. Et vous pensez que dans ce processus-là, tout est là. Et l'organe qui permet de faire ce recyclage même de l'univers, vous venez insulter ça chaque jour. Et vous voulez vivre en paix dans cet univers. Vous vous trompez. Ce n'est pas le peuple du Mali. Le peuple du Mali de Soundiata Keïta. Soundiata Keïta, je vais vous raconter. Quand il y a eu la bataille de Kirina en 1235, c'est en 1236 qu'ils vont venir s'asseoir pour fêter la victoire. Mais le jour où ils sont revenus, vous qui dites que vous êtes malien, je vais vous dire des choses que vous ne savez pas. Pourquoi on a mis les Keïta dans la famille régnante? Sinon, dans le Mandé, les Keïta originellement ne sont pas dans la famille dirigeante. Mais ça a été l'humilité de Soundiata Keïta. Ça a été sa manière de savoir faire avec les autres. Et les gens le demandaient jusqu'au Bobo Dioulasso actuel du Burkina. Allaient demander pour gagner la guerre de Kirina. C'est la 3e version qu'ils ont gagnée. Et pour gagner, ça a été une coalition. Ils sont allés jusqu'à prendre Bobo Tchefing. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Parce que nous, on connaît le monde. Et ce que je raconte là, je mets au défi ceux qui disent qu'ils sont des connaisseurs du Mali. Est-ce que Soundiata Keïta n'est pas allé demander des renforts à Bobo Dioulasso que vous connaissez? Est-ce que tout l'Empire ne s'est pas réuni? Mais quand ils sont revenus, tous les 12 chefs de guerre étaient là. On dit Soundiata, on te remet le pouvoir. Est-ce qu'il a accepté de prendre le pouvoir? Il dit, je ne prends pas le pouvoir. Il dit, moi, ma personne de Djata, je ne suis rien. En fait, quand tu entends Soundiata, c'est la contraction de Sogolon Djata. Parce que dans l'empire du Mandé, quand un enfant réussit, on fait cet assemblage. Tout comme aussi quand un enfant échoue, on fait aussi cet assemblage. C'est pourquoi tu entends quand on salue dans l'empire du Mandé, on dit Mba. Mais tu ne vas pas entendre une femme dire Mba. Quand tu entends Mba, ça veut dire ma maman. Ce que je suis, c'est le travail de ma maman. Oui. Mba, ouais. Quand tu entends Anisou, ça veut dire Aouni Sutra. Parce que la nuit, là, tu peux ne pas voir quelque chose. Et donc, il faut toujours implorer la protection pour que tu sois protégé. Des gens qui ne comprennent même pas leur langue. C'est eux. Quand on dit vous êtes ignorant, là, vous ne comprenez même pas le Bambara. Et ça, c'est la pire des ignorances. Et moi, je vais vous enseigner ça aujourd'hui ici. Moi, je ne suis pas du Nord, mais j'ai eu la chance d'aller à l'école. Je peux aujourd'hui disséquer les cultures. C'est ça qu'on appelle un homme. Qu'est-ce que Soundiata a dit? Quand tu sais respecter les autres vont te respecter. Il dit, moi, je ne prends pas le pouvoir. Je sais que moi, Djata, j'étais l'homme par qui le Mandé devrait avoir sa liberté, mais de là à faire de moi un roi, il faut que vous décidiez que vous l'acceptiez. Il dit, je retourne aux chefs de guerre qui ont fait que le Mandé a gagné et qu'on a combattu la dictature de Soumangoro Kanté. Il dit, je m'en tiens à votre décision. Et c'est là le conseil des chefs de guerre s'est réuni. Ils disent, ouais, l'enfant nous a respectés. Et donc, on va lui donner le pouvoir. Voilà comment ça s'est passé. Mais s'il était un impoli comme Assimi Goïta, un mal élevé comme Assimi Goïta, un enfant raté comme Assimi Goïta, on l'aurait balayé en pleine journée. Et donc, à un certain moment, il faut que les Maliens se calment. Je parle de Maliens dans leur il faut que les Maliens se calment. Il y a un bruit derrière. Voilà. Il faut que les Maliens se calment. Parce que nous aimons le peuple du Mali. Nous respectons le peuple du Mali. Pourquoi l'impolitesse que vous êtes en train de faire à Alassane Ouattara? Lorsque Gbagbo tuait vos fils ici, les populations du Nord pour qui vous avez de la haine là, parce que ce ne sont pas les Bété, les Wobé, les Guérés que vous détestez. Moi, là, ma bouche là porte pas caleçon. Moi, je dis ce que je pense.
Quand vous dites que vous détestez les Ivoiriens là, c'est les Ivoiriens du Nord que vous détestez. En particulier les Djoula qui parlent le même Nko que vous. Sinon, ce n'est pas les Sénoufos que vous détestez. Mais comment un peuple peut être hypocrite et méchant jusqu'à ce point? Alors que ce sont ces mêmes Djoula de Côte d'Ivoire qui vous ont hébergé. Ce sont ces mêmes Djoula, vous dites que vous êtes musulmans, vous priez ensemble. Mais vous êtes les pires ennemis de ces personnes. Et vous voulez qu'on dise qu'on est frères. Et vous ne connaissez même pas votre propre histoire. Ce que j'ai dit là, il y a combien de Maliens qui connaissent ça? Zéro. Et vous dites que vous êtes un peuple. Et c'est pourquoi vous suivez un ignorant. Et il vous répète l'histoire de Moussa Traoré. Moussa Traoré. Et vous ne pouvez même pas comprendre. C'est triste pour le peuple du Mali. Mais c'est encore plus triste pour ceux encore qui applaudissent cette forfaiture-là. Mais nous n'allons pas nous taire. Et si le peuple du Mali ne prend pas attention, les gens du nord de la Côte d'Ivoire seront obligés d'adapter leur comportement vis-à-vis d'eux. On ne va pas les toucher, on ne va pas leur faire du mal. Mais on va dire à nos parents du nord, c'est vrai, l'hospitalité est une bonne chose. Mais voilà par A plus B, les Maliens vous détestent. Il n'est pas intelligent d'aimer quelqu'un qui vous déteste. Revisez vos comportements. Revisez vos comportements. Parce que trop, c'est trop. Même pendant la guerre de la rébellion, lorsqu'il y a eu le cas de la BCAO, vous avez arrêté les rebelles qui sont rentrés à Bamako et vous avez pris leur argent. Vous les Maliens, vous avez fait ça. Lorsqu'il y a eu l'embargo sur Laurent Gbagbo, Dakouri est parti au Mali et c'est le Mali qui donnait de l'argent au régime de Laurent Gbagbo. Vous pensez que l'histoire là, une fois qu'on pose les actes là, ça reste gravé dans les mémoires. Et moi, je n'aurais pas honte de le dire. Faites beaucoup attention. Vous êtes en train de montrer que vous êtes les pires ennemis des Ivoiriens dans la sous-région. Et ce ne sont pas les messages doux. Quand vous êtes en difficulté, non, nous sommes des frères. Non, 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 non. On ne peut pas être le frère d'un hypocrite. On ne peut pas être le frère d'une personne méchante. On ne peut pas être le frère de quelqu'un qui ne connaît même pas sa propre histoire. Vous aurez pu au moins épargner Alassane Ouattara compte tenu du fait que vous portez les mêmes noms, vous avez les mêmes histoires sociologiques. Est-ce que vous avez pensé à ça? Jamais. Et donc, jusqu'à quand les gens en Côte d'Ivoire, on ne demande à personne de faire du mal à qui que ce soit. Nous ne sommes pas pour la violence, mais prenez conscience. Montrez-leur que de la manière que vous n'êtes pas demandeur de leur amour. Les Maliens qui veulent vivre avec les Ivoiriens en frères et en fraternité, vivez avec eux. Mais ceux qui se montrent en animal, traitez-les comme des animaux. Parce que trop, c'est trop à la fin. Et c'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Oui, oui. Merci beaucoup. Et donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et qui vous donne bonne vie. Merci beaucoup. Donc, vous donne les moyens de continuer à nous éclairer. Inch'Allah. Donc, vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Encore. Merci beaucoup. Éclaireur, véritablement, vous êtes un éclaireur. Vous êtes quelqu'un, je dirais donc, de polyvalent, de pluridisciplinaire, pluridimensionnel. Et ça, vraiment, c'est une qualité, c'est un don. Et véritablement, donc, que vous puissiez donc t'éteindre, donc, je veux dire, donc, sur la plupart d'entre nous. Voilà, je pense qu'on gagnera à vous imiter. On ne pourra pas devenir comme vous, mais en essayant de vous imiter, on va s'améliorer. Et on pense que ça va aider tout un chacun. Ok. En tout cas, merci éclaireur. Merci donc aussi à tous vos collaborateurs, votre maman Massiata Blanc, le roi du printemps, le conquérant, le Zoulou, enfin bref, véritablement, Monsieur Berthet, enfin bref, tout ce monde qui œuvre au quotidien donc avec vous pour préparer vos émissions, qui interviennent et qui apportent, je vais dire aussi donc leur grain de sel. Donc vraiment merci à tout ce monde-là. Merci. Merci également aussi à tous ceux donc qui apportent donc même des cœurs pour empêcher, je vais dire que
certaines personnes donc puissent donc s'en prendre donc à votre direct. Et véritablement, je tenais vraiment donc déjà à commencer par là. Ensuite, maintenant pour en arriver donc, je vais dire donc au sujet brûlant de l'heure, notre situation donc avec nos frères d'à côté du Mali. Alors, voyez-vous, éclaireur, vous avez dit certaines choses qui sont vraiment, bon, en fait, tout ce que vous dites est important, mais il y a certaines choses sur lesquelles vraiment je voulais donc ajouter un petit quelque chose, je vais dire, donc, voilà. La junte malienne, sans vraiment être un divin, on sait que c'est des gens qui n'iront pas loin. Effectivement. Parce qu'il y a trop d'inconséquences. Il y a trop d'inconséquences dans les actes qu'ils posent. Voyez-vous, vous vous levez de façon unilatérale. Vous accusez des soldats d'un pays voisin d'être des mercenaires. Vous faites un communiqué, vous décidez de les envoyer donc devant la justice, mais pendant ce temps, sur le plan diplomatique, vous n'avez pris aucune autre mesure pour un pays qui cherche à vous déstabiliser. Vous n'appelez pas votre ambassadeur, vous ne fermez pas vos frontières, vous ne faites rien. Ceux avec qui ces personnes, ces mercenaires sont arrivés, enfin, ces soi-disant mercenaires sont arrivés dans votre territoire, la fameuse compagnie SAS. Ils ne sont pas concernés, vous ne les envoyez pas eux en justice. Tout au contraire, vous demandez à ce que maintenant ils travaillent avec vous et pas avec les autres. Il y a trop d'inconséquences. Il y a trop d'incohérences. Nous avons perdu le frère qui développait quelque chose de très intéressant. Ok. Allô? 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 Ok, donc vous pouvez continuer. Allô, éclaireur? Oui, vous pouvez continuer. Oh, ok, d'accord. Ah, finalement, il va falloir que moi aussi je mette des cœurs sur mes interventions, parce que là, je suis coupé en ce moment. Là. Non, ça ira. Ça ira. Alors, éclaireur, c'est la justesse du message qui les gêne. Alors, ce que j'étais en train donc de dire, éclaireur, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oh, ok, merci. Enfin, j'étais en train donc de dire que ces plaisantins qui sont de l'autre côté, ces putschistes, avec, je vais dire donc, un avenir très, je vais dire, un avenir très embrouillé, veulent humilier le président Alassane Ouattara. Mais en réalité, ce n'est pas le président Ouattara qui sont en train d'humilier, c'est eux-mêmes qui sont en train d'humilier. Parce qu'ils sont en train de montrer tellement d'incohérence à la face donc, du monde entier. Vous voyez? Ils ne sont pas de la même dimension que le président Alassane Ouattara. Rappelez-vous, éclaireur, lorsque le président Alassane Ouattara, bien que nous sortions, nous n'étions même pas encore totalement sortis de crise en Côte d'Ivoire ici, quand il a été porté à la tête de la CEDEAO, que valait la CEDEAO au moment où le président Alassane Ouattara est arrivé? Pas grand-chose. C'était juste des chefs d'État qui se réunissaient et puis il n'y avait pas grand-chose. On parlait presque plus de cette organisation en tant qu'une organisation efficace. Il a fallu que ce soit sous le règne du président Alassane Ouattara que les crises qui se sont présentées, comme celle du Mali et ensuite celle de la Guinée-Bissau, ont trouvé des solutions rapides et correctes. Vous vous rappelez
en fait, le putsch, en fait, je dirais qu'il n'avait pas d'essence de l'autre, Aya Sanoko. Mais c'est lorsque le président Alassane Ouattara était à la tête de la CEDEAO que toutes ces crises-là ont été jugulées avec vraiment, je veux dire, avec une maestria, mais qui n'avait pas, qui n'avait pas eu de précédent dans la gestion de la CEDEAO. Qui, parmi les chefs d'État de la CEDEAO, a vu son mandat reconduit immédiatement quand il avait fini, en dehors du président Alassane Ouattara? En tout cas, à ma connaissance, je n'en connais pas. Peut-être, éclaireur, pourrez-vous donc nous éclairer là-dessus? Comme vous avez, je vais dire, vraiment, vous en savez un peu plus. Non, il n'y en a pas. Mais à ma connaissance, je ne connais pas un chef d'État, voilà, dont le mandat a été reconduit immédiatement à la fin de son premier mandat. Je n'en connais pas. Mais pourquoi avait-il été reconduit? Mais à cause de son efficacité. C'est lui qui a encore donné de la vivacité à la CEDEAO. Et que, si vous vous rappelez, je crois, avant-hier, je vous disais que je pense que la CEDEAO doit se lever et puis demander la libération immédiate et inconditionnelle des soldats ivoiriens. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas vraiment encore eu, je n'ai pas encore entendu ou lu quelque part que la CEDEAO avait adopté une position tranchée. Pour moi, ça veut dire quoi? Parce qu'il ne faut pas attendre que la situation continue de s'envenimer et puis après on va venir jouer les pompiers. Je trouve, excusez-moi, peut-être que j'exagère, mais selon moi, je trouve que la CEDEAO ne joue pas franc jeu. La CEDEAO ne joue pas franc jeu selon moi. Et pourquoi je le dis, éclaireur? Vous nous avez appris à parler avec preuve à l'appui. Et je vais donner donc la preuve sur laquelle je m'appuie pour dire que selon moi la CEDEAO ne joue pas franc jeu. Certains chefs d'État ne jouent pas franc jeu. Je m'expliquerai après peut-être sur, selon moi, les raisons qui peuvent les pousser à agir de la sorte, mais certains chefs d'État ne jouent pas franc jeu. Et je m'explique. Rappelez-vous, il y a eu une fuite après la réunion que les chefs d'État avaient eue, il n'y a pas si longtemps que cela, je crois que c'était au Ghana ou quelque part là, les chefs d'État de la CEDEAO avaient eu une réunion. Et au sortir de la réunion, après il y a eu donc un audio qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, s'agissant de l'intervention du président Alassane Ouattara. Toujours sur cette crise malienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, de vous à moi, c'est vrai que je n'ai jamais participé à une réunion de la CEDEAO. Mais il me semble que lorsque les gens doivent prendre ce genre de décision, c'est fait à huis clos avec les chefs d'État. C'est un huis clos entre chefs d'État, c'est là-bas qu'ils prennent ce genre de décision. Alors, d'où vient cette fuite? S'il y a eu fuite, elle est certainement venue donc de l'un des participants de la réunion. Et à ce que je sache, les participants de cette réunion-là, c'est uniquement des chefs d'État. Même pas leur aide de camp, les chefs d'État eux-mêmes. Donc, dans cette CEDEAO-là, il y a certains qui ne jouent pas franc jeu. Et pour moi, la seule chose qui peut expliquer cela, aujourd'hui, c'est le leadership de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui dérange. Le leadership que le président Alassane Ouattara a pu donc donner à la Côte d'Ivoire, c'est ça qui dérange. La bande à Assimi Goïta ne va pas prendre sur elle, n'est pas assez culottée, selon moi, pour oser arrêter des soldats ivoiriens avec des motifs fallacieux, si ils n'avaient pas, je vais dire, le soutien de certaines personnes qui sont sûrement dans l'ombre, en train de les pousser. Mais pour ma part, je suis convaincu que le leadership de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en partie l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, je vais dire, a des ennemis qui ne se dévoilent pas, mais qui sont là. Comment? Aujourd'hui, regardez vous-même.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conférences internationales dans les autres pays. Je ne dis pas cela. Il y en a dans tous les pays. Mais de vous à moi, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante de la plupart des événements internationaux qui doivent se passer dans la sous-région. Nulle part ailleurs. Toujours c'est la Côte d'Ivoire, toujours c'est la Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, éclaireur. Oui, il y a 54 des chefs d'État en Afrique. Mais ce n'est pas parce qu'on est ivoirien qu'on doit reconnaître qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara est le premier. La preuve de ce que nous disons, c'est le fait qu'on lui a confié l'agenda 2063 en ce qui concerne l'Afrique. La preuve de ce que nous disons, éclaireur, le fait qu'on lui ait confié au niveau donc de l'UEMOA le dossier de la monnaie unique. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. N'eût été, je vais dire donc, le décès de feu Amadou Gon Coulibaly, le président Ouattara aurait pris sa retraite en 2020. Mais malgré qu'il n'était pas loin de sa retraite, les gens lui ont quand même confié ces dossiers. Mais c'est parce qu'on estime que c'est quelqu'un qui est efficace. Et quand on veut aller loin dans un groupe, on choisit la personne qu'on estime qui est la meilleure, celle qui peut nous permettre d'aller de l'avant. C'est comme ça, dans la logique, c'est comme ça. Donc si on a eu à confier, je veux dire, donc, tous ces différents dossiers au président Alassane Ouattara, oui, ça veut dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui sort du lot. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en fait victimes, je vais dire donc, de cette success story que la Côte d'Ivoire connaît par le biais du président Ouattara. Les gens auraient souhaité que nous restions dans la gadoue, dans la merde dans laquelle d'autres personnes nous avaient mis. Les gens auraient souhaité, beaucoup auraient souhaité qu'on soit toujours dans cette situation. Eux, ça faisait leur affaire. Malheureusement pour eux, on a eu la chance. Dieu a permis qu'on ait quelqu'un comme Alassane Ouattara, quelqu'un d'unique. Et aujourd'hui qui fait rayonner la Côte d'Ivoire, je ne dirais même pas à travers la sous-région, ça on n'en parle même plus, mais à travers le monde. Et ça, qu'on le veuille pas, ça s'impose à tout le monde. N'en déplaise à ceux qui sont cachés dans l'ombre et qui tirent les ficelles de ces idiots de la junte en leur faisant croire qu'ils peuvent s'éterniser au pouvoir. Non. Vous savez, éclaireur, on a tendance à dire que lorsque Dieu veut punir un peuple, il lui donne un mauvais dirigeant. Oui. Lorsque Dieu veut punir un peuple, il lui donne un mauvais dirigeant. Et véritablement, vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un l'a dit avant, il faut bien se poser la question de savoir qu'est-ce que le peuple malien est en train de payer. Mais il y a forcément un problème. Pour que Dieu veille, je vais dire donc, les mettre entre les mains de ce genre de personnes qui aujourd'hui sont leurs guides. En fait, qui sont devant eux. C'est terrible. C'est terrible. Comment 5 individus peuvent s'amuser à mettre en péril la vie de millions d'individus? Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais c'est des choses qui vont se payer. Il n'y a pas de perte et profit dans la gestion d'un pays. Toutes les erreurs de gouvernance se payent en termes humains. Toutes les erreurs de gouvernance à ce niveau-là se payent en termes humains. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est en termes humains. Et ça, c'est des générations de jeunes Maliens et encore des générations qui vont en pâtir et qui vont payer le plus fort. Donc, là, pour ceux qui sont déjà intervenus, pour la plupart d'entre vous, qui essayent donc d'attirer donc l'attention donc des Maliens, je vais dire donc sur la nécessité
d'aller à l'école. Je pense que c'est véritablement leur montrer qu'on les aime en leur donnant ce genre de conseils. C'est très important. C'est très important. Parce que le fait de ne pas être allé à l'école, au jour d'aujourd'hui, fait que beaucoup sont dans l'obscurantisme. Ils sont manipulables à souhait. On leur fait avaler des couleuvres, des pitons même. Et les malheureux, ils vont se lever et il faut des déclarations, ils vont faire soutenir, je veux dire, donc, apporter donc leur caution à des manifestations qui en réalité, en fait, n'ont pas de sens, mais juste, ils vont venir juste, je veux dire, donner donc de la caution à ces populistes. Mais cette forfaiture de cette junte-là ne durera pas. Leur forfaiture ne durera pas. On ne peut pas comme ça, je vais dire, donc, se mettre à dos, je vais dire, le monde entier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se mettre à dos le monde entier, surtout quand on est un pays, je vais dire, donc, avec autant de difficultés que notre pays, ce pays a en ce moment. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, éclaireur, vraiment, je pense que ce message que vous apportez est un message qui est très important. Et il faut qu'on continue de sensibiliser autant que faire se peut les masses maliennes. Même si aujourd'hui nous avons pu sensibiliser une ou deux personnes, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Mais il faut les aider, ce sont des frères, on ne peut pas les abandonner. Vous voyez, on ne peut pas les abandonner. Il faut qu'on les aide. Il faut qu'on leur ouvre l'esprit. Vous voyez, il faut qu'on leur ouvre l'esprit. Et pour cela, il faut qu'il y ait des personnes comme vous, éclaireurs, comme vos collaborateurs, qui arrivent à dire certaines choses simplement. Et qui fait que ceux qui sont en bas, dans la masse, arrivent aujourd'hui à se réveiller, à comprendre des choses. Je le dis pourquoi. J'en veux pour preuve l'intervention de certaines personnes sur cette plateforme éclaireur. Certains de nos frères sont intervenus, bon, peut-être parce que en français c'est un peu compliqué pour eux, mais ils ont décidé donc de le dire en bambara. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre méthode est très efficace. Parce que bien que ces personnes, je vais dire, aient des difficultés à un certain niveau avec le français, vous êtes parvenus donc à leur faire comprendre le message comme cela se doit. Et quand eux, ils retransmettent en bambara, c'est tellement propre qu'on se rend compte que mais c'est que le travail que vous avez fait est efficace. Il donne des résultats. Il donne des résultats. Et vraiment, nous remercions Dieu d'avoir connu quelqu'un comme vous. Et nous prions Dieu pour que donc, vous puissiez, je veux dire, toujours avoir donc cette force, cette énergie tous les matins quand vous vous réveillez, de venir donc pour éclairer les autres. Je vous assure qu'aujourd'hui, déjà à 15h30, j'étais sur mon téléphone et je regarde, je vois que la plateforme n'est pas encore active. Et jusqu'à 16h, j'étais inquiet. Je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Donc, pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, le travail que vous faites est tellement important. Est tellement important. Il apporte tellement un plus que nous autres ne pouvons que prier Dieu pour qu'il continue de vous inspirer. Il continue de vous donner la force. N'est-ce pas? Et il continue de vous donner cette sagesse de toujours rechercher la vérité, de rester donc dans la droiture. Donc, vraiment, éclaireur, vraiment, je tenais donc à m'arrêter là. Okay. Et
remercier donc toute votre classe et remercier encore le bon Dieu de nous avoir donné quelqu'un comme Alassane Ouattara. Vraiment. Et que Dieu renforce nos liens de parenté à nous tous, nos liens de fraternité. On ne se connaissait pas avant. Mais aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui, je vais dire, plus qu'un frère, plus qu'un parent pour nous tous qui suivons votre émission. Vous voyez? Et vraiment, merci pour tout le bonheur que vous nous apportez. Vous et vos collaborateurs, merci pour tout. Et vraiment que Dieu vous le rende autant de fois que possible. Merci éclaireur, je vais m'arrêter là. Merci. Vraiment merci pour toute cette sagesse que vous dégagez. Vous savez, c'est ce que nous disions à Platon et autres. Vous êtes venus pour aimer la sagesse, c'est ce qu'on appelle la philosophie. Mais c'est que la sagesse, c'est un mode de vie. Et c'est ce que vous avez démontré dans la parole. C'est ce que je vous disais, quand vous parlez, vous inspirez confiance. Je ne sais pas si vous le savez vous-même. Et c'est important dans la vie. Okay. Et vous savez, il y a le don de la parole. Oui. Il y a le don de la parole. Oui. Et celui qui détient la quintessence de ce don-là, c'est Dieu lui-même. Mais quand il donne une part de ce don à un individu, à un être humain, c'est un pouvoir énorme que vous avez en vos mains. Et ne sous-estimez pas ce don-là que Dieu vous a fait. Exactement. Utilisez-le pour défendre la vérité. Utilisez-le pour dire le vrai. Ça me fait souvenir de cet homme saint que le Coran appelle Luqman. Il disait à son fils, mets ta foi en Dieu, condamne le blâmable et soutiens la vérité et dis ce qui est juste. Et c'est ce travail-là que vous faites. Et vous permettez tellement d'ouvrir. Quand vous parlez, vous donnez une certaine sérénité. Moi, je ne sais pas si les autres le ressentent, mais moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Et ça, je préfère vous dire ça de toute sincérité. Voilà. Et je tenais à vous dire merci beaucoup. Et à travers vous, je sens qu'on va ouvrir beaucoup d'esprits. Et notre plus grande joie, c'est quand nos frères viennent dire, aujourd'hui, on comprend la politique. Une fois que c'est fait, notre travail, il est déjà fait. Ça veut dire que les morts qui ont été faits hier, ça ne va plus se faire. Ça veut dire que ceux qui veulent instaurer le désordre ne pourront plus parce que les gens sont déjà éveillés. C'est ça le rôle de cette plateforme-là. Et je dis à nos parents de nous faire confiance. Tant qu'Alassane Ouattara est notre leader, nous n'allons jamais dévier de la trajectoire. Parce qu'il y a quelque chose qui nous unit, qui est plus forte que nous-mêmes, c'est Alassane Ouattara. Quand Alassane Ouattara prend un coup, vous ne pouvez pas savoir combien de fois ça nous touche. Et j'ai dit, Alassane Ouattara pour nous, ce n'est pas la personne physique, c'est le symbole. Oui. Ça, il faut que les gens comprennent ça très bien. Quand on dit on aime Alassane là, c'est pas le vieillard que vous voyez là. Hein. Lui là, c'est pas lui qu'on aime. C'est le symbole qu'il incarne là, c'est ça. Et ça, c'est intemporel. Et ça n'a pas de prix. Exactement. Alassane va mourir. Allez lui dire que moi, j'ai dit il va mourir. Lui-même, il sait. Comme moi, je vais mourir. Mais les symboles qu'il a mis là, tant que nous autres, on va exister, on va faire vivre Alassane éternellement. Et on va dire aux générations, voilà, c'est ce président-là qui a renvoyé de nouveau l'espoir en Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas de prix. La vie ne tient compte que de ceux qui ont mérité de vivre en faisant des choses positives. La vie ne retient aucunement ceux qui ont été inutiles. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Et faisons partie des utiles. C'est très important. C'est moi aussi qui vous remercie. Que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous.